Ce petit bonhomme Lego à l'apparence très bizarre est absolument unique, il n'y en a qu'un seul au monde. Pour la bonne et simple raison que c'est mon meilleur ami qui l'a construit lui-même au Lego Store de Châtelet-les-Halles à Paris. Si t'es déjà allé là-bas, je pense que tu vois très bien de quoi je parle parce que c'est quand même assez dingue d'avoir un magasin qui est en plus assez grand, spécialement dédié au Lego. C'est quand même assez fou comme concept. Bonjour, bonsoir, on est sur internet, peu importe. Aujourd'hui sur Photoshop, on va apprendre à faire un effet de miniature, un effet de ce qu'on appelle tilt shift en anglais, un effet qui permet de donner un aspect de ville miniature sur un paysage ou sur une ville. C'est un effet qui peut être pratique, c'est-à-dire qu'il existe des objectifs spéciaux qui permettent de faire ça, mais ce sont des objectifs qui coûtent en moyenne entre 1500 et 3000 €. Ce qui peut expliquer peut-être le fait qu'on voit assez peu de photos avec cet effet. Aujourd'hui, on va transformer cette photo en cette photo et cette photo en cette photo. Comme ça, je vais pouvoir te montrer tout le potentiel créatif de cet effet sur les photos de paysage, ce pourquoi il est fait à la base, et tout ça en 2 à 3 minutes, comme je te disais dans la toute première édition de ce lundi éducatif. Ouais, le nom est pour l'instant pas terrible, mais j'ai pas encore trouvé, mais le principal c'est que le format sorte, ensuite le nom, on verra. Du coup, abonne-toi pour ne rien rater de ces futurs formats, tous les lundis à 18 h, une vidéo de 2 à 3 minutes, normalement, qui va t'apprendre plein de techniques en photo, en vidéo, en 3D, en tout un tas de choses vraiment créatives qui concernent les arts visuels. Bref, du coup, je mets le compteur de 2 minutes, je le règle, et c'est parti. La toute première image, c'est donc cette image de train sur une voie ferrée qui traverse une montagne, et c'est typiquement le genre de photos sur lesquelles l'effet va être incroyable. Pour le tester tout de suite, on va aller en haut à gauche dans Filtre, Galerie d'effets de flou, bascule, décentrement. À partir de là, il y a une mini fenêtre qui s'ouvre, le menu de Photoshop change, et on remarque 3 zones différentes avec en leur centre un point. Ce point, c'est évidemment l'endroit à partir duquel l'effet va commencer. Autour de ce point, on a donc la première zone, et à la fin de cette première zone, on a 2 traits pleins, qui sont des traits continus. Ils représentent la limite minimum de l'effet, c'est-à-dire qu'en gros, c'est ici que l'effet commence. Au-delà de ça, on a une deuxième zone qui se finit par un trait en pointillé, et ce trait en pointillé, c'est la limite maximum de l'effet, c'est-à-dire qu'à cet emplacement, l'effet sera à sa valeur maximale. Au-delà de ce dernier trait, on a du coup la troisième zone qui est extrêmement simple à comprendre puisque on prend la valeur maximale qui est atteinte par le trait en pointillé et on la propage à l'infini. C'est-à-dire qu'à partir de notre trait en pointillé, tout le reste aura exactement la même valeur de flou. Et en vrai, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Maintenant, il suffit de placer notre point central où on veut. On va venir rapprocher notre zone de netteté pour avoir un flou extrêmement précis. On va venir faire un dégradé un petit peu plus généreux. Voilà, on va venir sélectionner nos traits en pointillé. Là, vu que la scène est un peu en biais, on peut revenir sur les points qui sont au centre de nos traits continue, donc le début de la zone de flou, et on peut ajouter un petit angle. Pour appliquer le flou, maintenant, c'est extrêmement simple. Il suffit de sélectionner le cercle autour de notre point central, et plus on va le remplir avec la jauge blanche, plus le flou va être effectif. Donc évidemment, si on est totalement à fond sur notre cercle, le flou va être énorme, et là, c'est clairement abusé. Mais si on revient vers des valeurs qui sont un petit peu plus normales, aux alentours de 30 à 60, on a un flou qui est magnifique, tout en sachant qu'on peut le gérer ici aussi avec le curseur en haut à droite. On va enfin venir valider notre effet, et voilà, c'est aussi simple que ça, notre effet de maquette est appliqué sur la photo. Là, ce qui marche bien en plus avec cette image, c'est qu'on a des personnes qui sont petites dans un décor qui est gigantesque, donc avec cet effet flou, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une maquette, on a vraiment l'impression de photographier une scène miniature. On va passer à notre deuxième photo, c'est à peu près le même principe que la première photo, c'est-à-dire que c'est une vue zénitale d'une ville, et on va venir encore une fois appliquer notre filtre. Cette fois, pour varier un petit peu, on va garder le même angle, on va se centrer sur l'immeuble, mais on va prendre une zone de flou qui est un petit peu plus large, histoire de changer de notre premier test qui était lui assez étroit. Cette fois, on va se mettre aux alentours de 40 au lieu de 60, donc c'est légèrement moins flou qu'avant. Là, ça marche encore mieux parce qu'on a l'impression que le toit des immeubles se rapproche de la lentille puisqu'on part du sol vers le ciel, et globalement, si on se rapproche en plus du sol, on voit les toutes petites voitures. On a vraiment un effet de gigantisme qui marche trop bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet effet t'a plu. Moi, j'adore cet effet, je trouve qu'il rajoute vraiment un cachet aux photos. Et ce qui est vraiment cool, c'est que même si on a un appareil ou des objectifs qui sont pas incroyables, on peut rattraper et même améliorer tout ça grâce à Photoshop. D'ailleurs, en parlant de Lego, ça me fait penser à la vidéo de Squeezie qu'il a réalisée récemment, où il devait créer une ville Lego géante mais miniature dans une pièce de son nouveau bureau, et il avait posté cette photo sur Instagram pour accompagner la sortie de la vidéo sur YouTube, et avec l'effet qu'on a vu aujourd'hui, on peut la transformer en ça, ce qui franchement est vraiment cool. Si cet effet te plaît et que tu veux le faire découvrir à d'autres personnes, partage cette vidéo et mets un bon gros pouce en l'air, ça m'aide énormément pour le référencement, on va pas se mentir, allez, mets un pouce
pouce vers le haut, tout de suite, maintenant. Et abonne-toi aussi pour ne rien rater des futurs épisodes des lundis éducatifs. Ouais, entre le début de la vidéo et la fin de la vidéo, j'ai toujours pas trouvé de meilleur nom que ça. Bref, abonne-toi, on se dit à lundi prochain, 18h. Merci d'avoir regardé cette vidéo. D'ici là, crée des choses, prends soin de toi, c'est le plus important. C'était Quentin Crepon, salut.